de la Liga, de la passion de la Liga, le football. Aujourd'hui, on va parler des opportunités de marché en Liga. Quels sont les joueurs qui donnent envie? Quelles sont les possibilités comme ça pour certains clubs de pouvoir piocher le petit joueur qui pourrait renforcer cet effectif? Eh bien, on va le voir tout de suite. Dans les joueurs qui ont un contrat qui se termine en juin 2025, ben, il y a quand même quelques joueurs intéressants, les gars. Donc, dans les opportunités de marché qu'on a actuellement, il y a par exemple Ferland Mendy, défenseur gauche. Ah ouais, il vaut 18 millions, le Ferland Mendy. Et il est disponible dans 6 mois. Donc, est-ce qu'il sera prolongé avec le Real ou pas? Est-ce qu'il y a une possibilité derrière? Est-ce que le Real pense aller chercher un autre défenseur gauche ou deux autres défenseurs gauche? On ne sait pas. Voilà. Donc, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant. D'un autre côté, tu as Reinildo aussi en défenseur gauche. Le joueur vaut 8 millions actuellement. Il est à l'Atlético Madrid. Il a 30 ans. Et il est intéressant aussi parce qu'un défenseur gauche, ben, Reinildo, de l'expérience, de la solidité, de la fiabilité. Dans 6 mois, il a terminé. Est-ce qu'il ne voudrait pas aller chercher un dernier contrat quelque part ou terminer tranquillement dans un club qui a besoin d'un défenseur gauche en Liga? La dernière vraie opportunité de marché, et là c'est une très très belle opportunité de marché qu'il y a actuellement en Liga, c'est le joueur Gaziorowski. Alors défenseur central de Valence, il vaut 15 millions, il a 19 ans. Sa note moyenne depuis le début de saison, c'est 6,95 de note moyenne et il n'a que 19 ans. Il vaut actuellement 15 millions, comme je l'ai dit. Et le garçon, les gars, ben, il a joué 11 matchs. Il est bon. Et il est bon dans un Valence dégueulasse. Faut retenir ça aussi. Il est bon dans un Valence dégueulasse. Un Valence qui est au bord de la relégation. Un Valence qui a des problèmes de budget. Un Valence qui a des problèmes financiers. Un Valence qui a besoin peut-être de liquider de la masse salariale. Un Valence qui a peut-être besoin de cash immédiatement. Donc pour moi, Gaziorowski serait l'opportunité de marché idéale pour n'importe quel club de Liga, j'ai envie de dire. Que ce soit le Real Madrid, qui a des problèmes de défenseurs centraux, ou que ça soit à un moment donné n'importe qui. Girona, Las Palmas, tu peux aller où tu veux, le Real Betis et tout ça, le Betis Séville, ou même Séville tout court, c'est des clubs qui ont besoin justement de défenseurs centraux pour solidifier leur défense. Donc voilà, des équipes qui ont l'habitude de prendre beaucoup de buts et qui ont besoin de quelqu'un de solide. Je pense que ça, c'est une opportunité qui pourrait être intéressante. J'ai évidemment des joueurs que j'ai pas mis. Olmo et Pau Victor sont des opportunités gratuites actuellement et libres de droit et libres de tout. Donc voilà, eux, ben, c'est le top du top. Mais est-ce qu'il voilà, il serait intéressé par une autre équipe de Liga? J'ai envie de vous dire Pau Victor, pourquoi pas? Parce que Pau Victor allait chercher plus de minutes que ce qu'il a eu cette saison-ci. Il a même pas 300 minutes avec le Barça pour la première partie de saison. Est-ce qu'il serait pas intéressant pour lui de se trouver finalement un club milieu de classement qui joue l'Europa League, qui pourrait voilà, s'inscrire dans cette compétition-là et dans un club où il va apporter énormément parce que c'est un joueur hyper intéressant. Olmo, voilà, en Liga, je le vois pas. Voilà, s'il est libre, imaginons qu'il soit libre à un moment donné, Olmo, et qu'il y a un souci, je pense qu'on le verra plus du côté de Manchester City. Mais ça, c'est les opportunités immédiates. Il y a aussi les joueurs qu'on peut suivre aussi, se dire tiens, il y a des joueurs à suivre qui ont leur contrat qui termine juin 2026 en Liga qui pourrait être intéressant. Alors, il y en a beaucoup du Barça. Il y en a beaucoup du Barça. On en parlera dans une vidéo spéciale Mercato Barça qui va sortir sur la chaîne demain. En attendant, ben, j'ai envie de vous dire, oui, il y a des joueurs intéressants. Il y a Moleiro, joueur de 21 ans, milieu, qui joue à Las Palmas. Il vaut 25 millions actuellement. Tu as Mosquera, défenseur de 20 ans, il vaut 30 millions, il est à Valence, donc ça veut dire que Valence, entre Mosquera et entre Gaziorowski, bah, c'est deux joueurs qui ont des valeurs montantes, deux joueurs intéressants, deux joueurs très forts, et deux joueurs qui s'en sortent très bien dans un Valence malade. Encore une fois, je le dis, Valence a besoin de cash, donc c'est des opportunités, c'est une réelle opportunité le Mosquera. De l'autre côté, on a aussi Mingueza qui termine bientôt son contrat en 2026. C'est intéressant de peut-être regarder l'évolution de ce joueur. 25 ans, défenseur qui joue à droite, mais qui peut jouer également défenseur central. Il a actuellement, Mingueza, c'est 20 millions qu'il vaut. D'un autre côté, tu as également Mika Marmol qui termine aussi
23 ans en juin 2026 et qui joue à Las Palmas, défenseur du pied gauche, donc c'est toujours intéressant, qui peut jouer défenseur gauche également, balle au pied, physique et tout ça, très intéressant, quick foot très bon. Juan Lu, défenseur qui peut jouer à droite, 21 ans, qui joue à Séville actuellement. Pas beaucoup de matchs cette saison-ci, un peu compliqué, mais toujours intéressant avec un beau potentiel. Et on a également Foyt, qu'on a tous vu pendant 6 mois. Le Barça veut Foyt, il veut Foyt. Défenseur droit de 26 ans, voilà, qui joue au Villarreal. En attaque, tu as Correa, 29 ans, et tu as Pepe, 29 ans aussi, un à l'Atlético et un au Villarreal. Le plus intéressant, Correa, est-ce qu'il a toujours envie d'avoir ce rôle de doublure avec l'Atlético? Il ne vaut que 15 millions, ça peut être quelque chose de sympa. Pepe, qui s'est relancé au Villarreal, qui a fait un début de saison tonitruant, j'ai envie de dire, et très 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 intéressant. Là, actuellement, il est avec une blessure, une longue blessure, donc voilà, c'est compliqué pour lui. Mais je trouve qu'il s'est très bien adapté au championnat espagnol et à la Liga, donc voilà, hyper intéressant. Évidemment, je ne vous ai pas parlé des joueurs du Barça en fin de contrat, parce que là, la liste, elle est longue comme mon bras. Donc s'il y en a d'autres qui pensent à autre chose, calmez-vous. On a Frenkie de Jong du côté du Barça, Pablo Torre, Araujo, Christensen, Garcia, Lewandowski, Gavi, Pedri. On a Lamine Yamal, voilà, c'est des joueurs qui ont leur contrat qui termine en juin 2026. Il y aura du renouvellement ou pas, ou de l'opportunité ou pas. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra voir. J'ai pas mis Rudiger, Raúl Asensio, Griezmann, j'ai pas mis Alaba et Carvajal qui eux aussi, mais voilà, je pense que c'est tous des joueurs comme Lewandowski, voilà, où ils vont terminer leur contrat, ils vont partir loin, ou ils vont renouveler parce que voilà, je pense pas, je ne les vois pas partir de toute façon. C'est un peu comme Koke avec Atlético Madrid, il termine ici en juin 2025. Je pense pas que Koke va quitter l'Atlético Madrid, voilà, je pense qu'il aura un rôle un peu comme Modric du côté du Real Madrid. C'est des joueurs, tu ne les mets pas spécialement comme une grosse opportunité de marché. Mais voilà, ça fait beaucoup de joueurs, beaucoup de défenseurs surtout, beaucoup de joueurs qui ont quand même certains intéressants. Je pense à Gaziorowski, je vais y arriver. Gaziorowski, je pense que c'est l'opportunité idéale actuellement. Du côté des milieux de terrain, pour moi, il y a Molero qu'il faut suivre de près. Du côté du Barça, Pablo Torre est un joueur qui pourrait être intéressant dans n'importe quel club de Liga et qui serait facile à avoir. D'un autre côté, voilà, il n'y a pas grand chose. Correa, Pepe peut-être aussi, mais sinon, voilà, il n'y a pas énormément de joueurs où tu peux venir te dire oui, en Liga, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Le reste, ça va dépendre des prolongations de contrat, des négociations, de comment ils entendent des clubs, de que fait les clubs. Valence, est-ce qu'ils vont descendre? Est-ce qu'ils vont pas descendre? Puis il y aura les opportunités de marché aussi en Segunda. Il faudra aller voir en Division 2. Il y a des joueurs intéressants qui développent bien, qui pourraient aller dans d'autres clubs de Liga, qui jouent le milieu de classement, du Retafe et tout ça. Donc pourquoi pas? Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez tout court de la chaîne aussi. Voilà, on parle un peu plus de Liga et d'autres clubs. Pour les joueurs du Barça, on va s'attarder là-dessus justement sur une vidéo spéciale Mercato Barça, les joueurs idéaux qu'il faut pour le Barça. Et comme vous le sentez, on va être plus dans le Mercato idéal, c'est réussir à prolonger nos joueurs, je pense. Plus que d'acheter. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et à bientôt. Ciao!